Et salut à toutes, salut à tutti, benvenuti, bienvenue pour ce je ne sais combienième épisode de Game Lovers en direct de la Corsica Games Week 2026 de Porto Vecchio. Avec un plateau exceptionnel pour ceux qui sont en live, vous le voyez déjà très probablement à l'écran. Oui, c'est très peu radiophonique, mais mesdames et messieurs, nous avons quand même un premier invité de marque, pas des moindres. Il est juste devant moi. C'est Padge, mesdames, messieurs. D'autres encore vont venir le rejoindre, vont se relayer Surprise. À notre micro. Et on est ravis. Alors certes, on l'a annoncé dans le titre, il y a des gens qui savent déjà qui va passer par là. Mais en tout cas, le premier d'entre eux, c'est lui. Padge, merci d'être là. Un plaisir, grand plaisir. Merci. On te félicite d'emblée pour l'ensemble de ton œuvre. On va en parler. Qui n'est pas fini d'ailleurs. Qui ne peut J'ai eu peur qu'il me dise et qui n'a pas de borne. Et évidemment, c'est pas un jubilé. Hein. Il y a nos deux acolytes qui sont là. John et Fred, est-il encore besoin de le présenter, de les présenter à notre petite quinzaine d'auditeurs assidus? Parce que oui, c'est tout micro, mais on essaie de bien faire et on s'en fout. C'est important. On est content. Alors Padge, je laisse le soin de t'introduire à notre toute petite communauté comme tu le souhaites. Et en tout cas, nous, on est ravis de t'accueillir. Merci de ta présence. Je suis super content d'être là, déjà avec des potes, ça c'est vachement bien. Écoute, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Alain de Garrigue. Grand long nom quelque part, et donc le fait d'avoir un nom très long, c'est PADG, puisqu'on a évidemment un jour un ingénieur a eu la bonne idée de mettre ça sur l'ordinateur. C'était beaucoup plus simple. Et depuis, on m'appelle Padge. On me connaît peut-être plus sous le nom de Padge que mon nom de Garrigue. Que de Garrigue, ouais. Qui est une lointaine origine. J'ai beaucoup de lointaines origines, mais j'ai des origines gasconnes. Mais encore plus lointaine, égyptienne, de Garrigue, tu viens écossaise, un beau mélange. Tu viens du maquis, tu viens de la Garrigue. Ouais, je viens de la Garrigue, tout à fait. Mais je suis presque corse, quoi. Mais quasiment. Je suis quasiment corse. Quasiment. Alors, peut-être pouvoir organiser ça. Pierre-Alain de Garriccio. De Mathia. Pierre-Alain de Mathia. La Mathia, le maquis encore. Ah la vache. Pierre-Alain de Mathia. Donc toi, tu te corsises. On a déjà un autre parrain qui s'est revendiqué le parrain le plus rapide de l'histoire de Corse, étant devenu parrain de la Corsica Games Week, c'est Marcus. C'est Marcus. C'est Marcus. Autoproclamé. On en parlait ce matin au petit déjeuner. Il a dit, voilà, moi je suis devenu parrain en 5 minutes. T'as raison. Moi aussi, je veux bien être le deuxième parrain. Et voilà. Moi, je suis parrain aussi. Et avec un nom pareil de Mathia, on peut probablement pas faire plus corse que toi. Alors, donc les origines très variées, tout ça. Ouais. Et ton rapport à la Corse? Moi, je suis curieux de ça. Alors, quand tu auras plus de bruit, ça arrive bien. Ouais. Alors, mon origine, la Corse, je sais pas. La Corse, déjà, je la connais un tout petit peu, mais pas énormément. Mais je dis tout le temps, je trouve ça normal que les Corses, soient fiers de leur île. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est un des plus beaux endroits, si ce n'est le plus bel endroit du monde. Et vous êtes super fiers de ça. Mais moi, je dis en tant que Parisien, même si je suis pas né à Paris, moi qui suis fier d'être parisien, parce que je pense que j'habite la plus belle ville du monde. Et quand les gens ils disent mais non, je dis venez, faites un tour en moto à 17h le soir quand le soleil se couche. Vous allez voir comment je vais vous montrer la ville. Mais je pense que c'est pareil pour les Corses, c'est-à-dire cette fierté de dire j'habite un endroit merveilleux et qui est totalement, je trouve, c'est totalement juste. Peut-être qu'il y a eu des excès dans l'histoire, mais totalement juste de revendiquer la beauté. Donc ça veut dire que la beauté se revendique aussi au travers de la gentillesse des gens, ça c'est aussi de la culture, etc. Et évidemment, vous êtes hyper servi, quoi. Ça c'est et je pense que c'est pour ça que c'est parce que vous êtes tellement bien servi. Je pense que on va pas dire que je pense qu'à un moment donné, Dieu ou l'univers, je sais pas quoi, a décidé de faire le plus bel endroit de la terre. On dit ça des Parisiens aussi. Il a construit Paris et la Corse, mais il a mis aussi les Parisiens et les Corses. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a construit en premier. Ouais. Hein. Mais on est c'est pour compenser, tu sais. On n'est pas loin de le penser. La Corse et après on met les Corses. Et est-ce que c'est une première pour toi ici? Non, Corsica Games Week ou... Non, je veux dire en Corse en général. Non. Tu connaissais déjà Ajaccio, Bonifacio, j'ai fait le tour. Alors ça va faire un peu name dropping. Je suis très copain avec Bafi. Donc on s'est fait 3 semaines de Sardaigne, tout le tour de la côte et tout ça. Voilà, j'ai été au domaine de Murtoli, c'est ça? De Murtoli, oui. J'étais invité. Pas très loin d'ici. Ouais, voilà, j'étais invité. Bon, j'ai aimé la beauté.
J'ai trouvé l'ambiance un peu dure, Ah ouais. un peu. Bon, je sais pas si tu veux. Si tu veux en dire J'ai davantage. trouvé l'ambiance Moins authentique, peut-être poussera si. pas, Peut-être, un peu pesante. J'ai trouvé ça un peu pesant. Mais peut-être qu'il y a eu des problèmes ce jour-là, je sais pas. Ah ouais. Mais bon. C'était possible. voilà. Non, j'adore, je trouve ça génial et tout. Après, j'ai pas. Quand même, je me suis rappelé, je disais à ma famille hier, je me suis rappelé quand même, il y a bien 20 ans ou 25 ans, quand on me demande les choses à m'offrir, tu sais, quand tu fais beaucoup de choses, tu as un petit peu d'argent, on sait pas quoi t'offrir. C'est Ouais. souvent ça. Et pour mon anniversaire, j'avais demandé un livre sur la Corse. Vous savez, ces grands livres, et quand on les ouvre comme ça, ils sont comme ça, et t'as vraiment, et je l'ai encore à la maison, évidemment. Tu sais, quand t'as envie de porter ton esprit sur la beauté des choses, c'est là où j'en reviens là-dessus. Tu portes ton esprit sur la beauté des choses, c'est tellement plus facile. Je sais pas si tu fais référence au livre Tempiva peut-être. Je sais plus. Tu sais Le plus. grand livre où t'avais, Ça doit être t'as telle plage, t'as telle, c'est du 360 degrés, tu vois. Voilà, donc quand tu veux te faire plaisir à ton cerveau, tu vois, t'es pas d'ici, mais Changer d'air, ouais. Voilà. Bah, Moi, t'ouvres je suis le par livre et exemple, tu voyages. moi, je suis né au bord d'océan. Je suis un Landais. Je suis Mimizanais, si vous connaissez Mimizan ou pas. C'est entre Bordeaux et Biarritz. C'est Pas vraiment la encore, côte des c'est un surfeurs. encore, ouais. D'où ce look de surfeur. Dans ton improbable. look. Non, mais je suis un vrai surfeur et je suis vraiment Ah, né d'accord, tu t'es je suis surfeur, vraiment né d'accord. à 200 mètres de Ah bah oui, de l'océan, de oui. Biarritz. pas de somme de Biarritz, mais sur la côte. C'est la côte où quand il y a Brice de Nice qui découvre les vraies vagues. Osgore. C'est Non, oui, ça. c'est Osgore, c'est la Osgore, région, Cabreton. Et nous, c'est la côte qui est dangereuse. C'est-à-dire, c'est vraiment une côte qu'il faut connaître. Il y a des années, il y avait beaucoup de morts là pour des gens tu peux pas te baigner tranquille quoi. Donc voilà, donc je suis de là-bas et c'est un peu pareil. On a des beautés Mais je reviens à la beauté de la Corse pour répondre à ta question. C'est trop facile d'être amoureux de la Corse en fait. Non mais c'est trop facile. Oui, mais les paysages font que c'est. Alors de son aspect carte postale, je te contredirai pas, c'est vrai. C'est facile de s'amouracher très vite. Mais après, comme pour toutes les relations, il faut pouvoir approfondir. Moi je les connais c'est mes Corses essentiel. préférés. Ils sont là. Alors, on en vient Ouais. on en vient à la carrière, on en vient aussi à ce que tu viens, ce qu'on vient célébrer en ta compagnie aujourd'hui à la Corsica Games Week. Pour parler de ton côté plus ou moins gamer, Plutôt moins que plus. Voilà, plutôt moins que plus. Tu t'en es ouvert auprès de nous il y a 2 jours de ça déjà. Pour reprendre un peu l'essentiel de ta carrière, pour les gens qui, découvriraient aujourd'hui, ils te connaîtraient sans te connaître déjà pour la plupart sous les traits de quel personnage, ou est-ce qu'ils auraient pu t'entendre? Alors, Allez, c'est la petite session démo. oui, tout à fait. Après, je vais quand même un peu faire de la préhistoire. Faisons. Parce que souvent on me pose la question, tiens, comment t'es arrivé Je suis considéré comme un des. Mais tiens, comment plus t'es connus. arrivé Et voilà, non mais c'est intéressant parce bien que sûr, c'est intéressant. moi mon parcours c'est pas du tout un parcours habituel. Parce qu'en fait, on sait que les comédiens, la plupart du temps, à 95%, ont des filières de comédiens. Alors ils ont envie d'être comédiens 11, 12, 15, 20 ans de là, et ils font des filières. Ils font la comédie française, ils font le cours Florent, ils font des écoles d'improvisation, ils font du théâtre, etc. Et ils ont tous une filière et ensuite ils se spécialisent parce qu'en fait un comédien de doublage ou quelqu'un qui fait des voix, c'est quelqu'un qui est un comédien au départ. Et donc ça a été marqué par des gens qui leur ont appris quelque chose. Mais moi je viens pas du tout de cet univers-là. Moi je viens d'un univers qui est pas beaucoup différent mais qui est pas éloigné. Moi je suis un musicien professionnel. Et ça va avoir une grosse importance, je vous raconte un petit peu, je prends un petit peu de temps pour vous dire, c'est assez La important. place est tienne. Voilà. Moi, on est 6 à la maison à l'époque, 6 frangines et frangins, quoi. Moi, je suis l'aîné. Et premier bon côté, mon oncle, mon parrain, est le batteur d'Henri Salvador. D'accord. Voilà. Et en tant que parrain, il m'offre à 6 ans, à peu près 7 ans, une batterie. Donc je commence à apprendre la batterie, je suis l'aîné. Donc je commence à apprendre la batterie et ensuite quand mes frangins commencent à grandir, etc. Donc on est sur les 12, 13, 14, 15, 16 ans, on commence à monter des petits groupes, surtout les 3 premiers. D'accord. Les 3 premiers, en famille, ça. là, ouais. Voilà. Il faut un chanteur. Évidemment, dans ces coups de temps-là, quand t'es dans la famille, c'est l'aîné qui s'y colle. Ouais. Puisqu'on commence à faire des petites reprises, des petits comme ça. On commence à bien jouer, parce que moi j'ai été vraiment formé, quoi. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je commence à apprendre la batterie en même temps que je chante. Ça veut dire que, comme Phil Collins, par exemple, ou le batteur des Eagles. C'est-à-dire que je joue. On joue et on chante à la Et fois. j'ai le T'as une micro micro-perche. qui micro-perche entre les 2 cymbales. Donc ça veut dire quoi? Je vais développer dans mon cerveau
le sens rythmique horizontal en même temps que le sens mélodique vertical. Ouais, ouais. Déjà, dans le cerveau, C'est une ça sacrée gymnastique, ouais. Et qu'est-ce qu'on demande à un comédien? On demande de gérer le rythme et la voix. Donc déjà, ma formation, elle va être hyper musicale. Et ouais. quand tu vois jouer Dieu, qui est Dieu? Louis de Funès. Ah ouais. Quand tu vois jouer Dieu, qui est Louis de Funès? C'est notre Dieu. Ouais. C'est du free jazz, c'est la perfection rythmique. Je parle dans les films qu'on connaît tous, pas où il a eu un accident cardiaque, donc il était moins rapide. Il était moins en forme, ouais. Moins fort, mais la folie du À son grandeur, prime, il était Grande Vadrouille, Pouic Pouic, etc. À son prime, c'était la perfection. La perfection. Donc, Sur quoi la prosodie, les placements, oui, non, mais c'est plaisant, l'impact, mais c'est un musicien, ce gars-là, c'est un musicien, c'est un grand pianiste. Ah, je sais pas, C'est un grand pianiste. Je me rappelle, c'est Alexandre Astier qui avait dit exactement la même chose que toi. Exactement la même chose que toi. Il dit la même chose en que disant moi. qu'à l'oreille, il sent que c'est de Et Funès. Alexandre que j'ai rencontré une fois, on a le même amour de Funès, et ouais. pas que nous. Et on parle de la même langue. Et ouais. Et donc, en étant musiciens tous les deux, c'est sûr. Exactement. Ouais. Et donc je me forme comme ça. Et premier élément, donc je suis vraiment formé musicalement au niveau de l'oreille, mais je continue la musique. Mais en fait, je fais aussi en seconde, première terminale, absolument par hasard, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est trop long, mais je fais des petites pièces de théâtre. Tu sais, ces trucs que tu fais en seconde. Ouais. Mais c'est vrai que les mecs me remarquent, donc ça veut dire qu'ils savent que j'ai un petit truc en plus. un don de, tu vois, moi je sais pas cuisiner, mais ça, le truc, je sais faire. Donc tout de suite, on me met dans des petites pièces et tout ça. Mais je l'ai à l'intérieur de moi, mais je l'oublie. Et après, je fais des études de philo, etc. Et je coupe tout de suite le truc. Dès que j'ai fait la licence, j'allais sur l'agrégation. Et tu te voyais prof, tu visais. Voilà. Et là, tout d'un coup, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça sera pas pour toi. Ah, ça, c'est pas pour moi. Ouais. Et donc là, je demande à mes parents j'ai 21 ans, 22. Et je demande à mes parents une année sabbatique qui a duré à peu près 60 et quelques années. et donc, je pars à Paris, je deviens batteur de studio et de télé. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez peut-être, il y avait toutes les semaines, toutes les émissions. Toutes les émissions. Le lundi, c'était Sabatier, le mardi, c'était Foucault, le mercredi, c'était... Ça, on est en quelle année, là? On est en 82, 83. Dans les années 80. Donc il y a De Chavannes l'après-midi, il y a Drucker. J'ai même fait, ne rigolez pas. Donc il y avait du travail pour les musiciens. Il y a du boulot. J'ai même fait l'école des fans plusieurs fois. Excellent. Ouais, j'ai joué pour l'école des fans. Donc voilà. Donc pourquoi je fais ça? Donc je suis vraiment un musicien confirmé. Ma dernière tournée c'était avec Laurent Voulzy. Donc tu fais ça quoi, une dizaine d'années? Ah bah oui, j'ai continué encore après en tant que producteur, mais Donc avant de basculer, oui, avant l'accident du doublage. Voilà, je fais ça pendant 5 ans à peu près. Et puis en fait, il se passe un truc incroyable, c'est qu'un jour, je suis en séance au Palais des Congrès. Il faut savoir qu'au Palais des Congrès à Paris, il y a 3 gros studios en dessous. Et il y avait 3 studios qui étaient pris. Le A, c'était Johnny Hallyday qui mixait un live. Dans le B, c'était nous. Moi, j'étais devenu un spécialiste de la percussion, de la batterie et des chœurs, puisque je chantais. Donc je gérais. On était en train de faire le morceau de Manu Katché de la télé. Le Manu Katché. Tu sais que je le connais très bien, Manu. Ah oui, bien sûr, je le connais très bien. Et c'est toute l'équipe. C'est un joli petit monde, mais c'est ça. Manu, c'est bah oui, énorme. Et donc, et le milieu, c'était nous, on était en train d'enregistrer pour Pauline Esther, qui chantait Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor. Donc on faisait ça. Nous les vieux, on connaît. C'est pour ça que j'étais pas né. C'est pour ça que je veux dire. Et dans le C, il y avait une séance de publicité, mais on est en 82-83, il n'y a pas les portables, il n'y a pas les ordinateurs. Ouais. Et là, ça fait déjà 2 heures, parce qu'ils ont commencé à 10 heures comme nous, on ne sait pas qui sont là. Il y a une séance de publicité qui se fait. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a très peu de gens qui font de la voix de la pub. C'est des régies comme Europe 1, RTL, etc., qui prend des gens qui sont dans les couloirs parce qu'ils qui attendent. Ah d'accord. Ouais. Et oui, ça se passe comme ça. Il dit tiens, j'ai une publicité pour ça, pour ça, pour ça. Il n'y a pas de casting, c'est le non, il n'y a pas de casting. Tu présentes, oui, voilà. Donc là, il y a il y a une publicité qui est en train de se faire et il manque quelqu'un. Hein? Il manque quelqu'un? Pas du tout, ils ont la personne. Sauf que le gars doit rentrer une phrase en 8 secondes, puisque c'est la fin de la pub, en 8 secondes, et ça fait 2 heures qu'il s'évertue, et il l'a fait très bien, il l'a fait en 10 secondes. Dans la publicité, 2 secondes, c'est juste impossible, tu peux pas. Et il vire le mec au bout de 2 heures.
Il n'y a pas de portable. Et donc, ils vont vers un fixe et ils essaient d'aller trouver quelqu'un. Et le réalisateur, qui est un grand réalisateur de cinéma qui faisait de la pub, qui s'appelle Jean Becker, qui a fait Les Enfants du Marais, L'été meurtrier, quand même, des gros trucs. Et il dit peut-être qu'à côté... Il y a peut-être un gars... T'imagines la synchrone... Mais non, moi j'ai toujours eu ça dans ma vie, ça. Et... il vient frapper et on vient de terminer. C'est-à-dire que le mec, il a l'idée qu'un musicien, peut-être, il va pouvoir le faire. Non, même pas. Il s'est dit, c'est peut-être une séance de pub à côté. C'est peut-être une pub à côté. Je récupère le gars, il est dispo. C'est rien. C'est génial. Il est midi. On vient de terminer il y a 3 minutes. Donc le rouge, il est plus là. On est en train de discuter quand on est en train de ranger les affaires. La porte s'ouvre. Jean Becker arrive. Il connaît l'ingé son. Il explique son truc. Là, il nous dit, Monsieur Becker a besoin de quelqu'un. Qui veut essayer? Personne ne bouge et tout le monde me désigne moi, non pas parce que j'allais y arriver. Parce que t'as les micros. Il me dit c'est Pierre Alain qui chante. C'est lui qui chante, à part Pauline, mais c'est lui qui fait les chœurs. Il fait les chœurs, donc. Moi j'y, mais j'en ai rien à foutre. Ouais. Je dis monsieur, si je peux vous aider, j'en sais rien, je ne sais pas de quoi il parle. Et donc je suis dans le couloir, etc. La porte s'ouvre dans le hall. Là, pour la première fois de ma vie, je vais rencontrer des publicitaires angoissés. Ah ouais. J'en verrai pendant 40 ans. Ils sont torturés comme des cinéastes? Oui, pareil. Autant. Bah attends, la pression elle est énorme. Hein. Ah ouais. C'est les gars du marketing. Entre les gars du marketing et tout ça. Peut-être pour d'autres raisons. Non, c'est le boulot quoi. Oui, voilà. C'est pas la vision artistique qui les. Non, pas du tout. Qui les préoccupe. C'est de répondre à ce que veut le client surtout. Ouais. Et là, on me met derrière. Je vais vous la faire. Et vous allez vous en rappeler, peut-être pas toi, mais vous deux aussi. Et là, je me retrouve devant le micro, enfin devant l'autre côté, et on me montre la phrase que je dois dire. La phrase que je dois dire, je ne sais pas, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'était la publicité pour la Juste Sèche de Justin Bridou. Je vous refais la phrase en 8 secondes. La Juste Sèche de Justin Bridou. Une saucisse sèche, sachant ceci, et toi c'est sans s'acheter, elle est sèche, juste sèche, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin Bridou. Incroyable. Mais comme t'imagines bien, je n'y arrive pas. Qui que ce soit rentre. Non, mais je n'y arrive pas. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. À 4 fois, ils sont plus là. Je ne suis plus là pour eux. Ils sont plus là. Même Becker, il m'a lâché. Et il se passe un truc, je vous jure, c'est vrai. Un truc un peu mystique dans ma tête. Moi, ma mère était médium. Moi, j'ai un peu des dons. Ma fille aussi. Donc, des sortes, si des voix me parlent, j'ai pas peur. Si vous avez pas peur de ça, ce genre de truc. Donc, convoqué par quelques forces ésotériques. Un petit peu. Comme si la voix me disait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis comme ça, hein. Ouais. Je suis comme si je me parlais à moi-même. Mais vraiment, je vous jure, je le raconte souvent ça, mais c'est vrai. Qui me dit, c'est pas que vous êtes plus là. Moi, je discute avec moi. Exactement. Je parle avec moi-même. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et moi, la voix ou je sais pas quoi me dit, utilise pas les voyelles, laissez tomber. Tu utilises que les consonnes. Le La Juste Sèche, le L c'est bon, le A trop petit, le J c'est bon, le U trop petit, le S c'est une consonne, tu t'en fous quand même, le T c'est bon. Comme si c'était des croches et des doubles croches et des noirs, enfin. Et tu tapes sur les plosives et sur tout ce qui sonne. Et là, je dis à Becker, excusez-moi, je peux essayer quelque chose. Et là, il m'a dit après, je t'ai vu un petit peu te transformer. T'as barré, t'as effacé les voyelles, t'as fait comment? Et donc, il me renvoie le truc, je le fais, j'arrive à ça, je suis pas encore bien. Mais j'arrive à ça. Et là, ils font. Ah, il y a un truc, ouais. Je vous jure, c'est vrai. Sur la tête de ma fille, la 2e fois, j'arrive. Elle est dedans comme je viens de vous la faire. Et Becker, alors je m'attends, je suis chez là, puis je m'attends à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, non, pas du tout. Becker, il me regarde et fait, toi, tu viens tout de suite avec moi. Il me parle comme ça. Et je lui fais, Monsieur Becker, non. Puis j'ai eu du caractère, tu vois. Monsieur Becker, non, parce que moi, je dois ranger mes trucs. J'ai du boulot quand même. Il me dit, ok. Je lui dis quoi? Il me dit, donne-moi ton numéro de sécurité sociale. Je te donne l'adresse. Donne-moi ton adresse. Donc je remplis un. Oui, il n'y a pas de mail à l'époque, il n'y a pas les mails, tout ça. Il me dit demain. Il me dit, t'as du temps? Je dis oui. Demain, tu viens à Neuilly, à ma prod, pour signer ton contrat. Je dis, qui est contrat? De quoi tu parles? De quoi vous parlez? Ça va, c'est pas trop long ce que je raconte? Pas du tout. C'est passionnant, tu rigoles. Et donc, il me dit, tu vas signer ton contrat. Je dis, bon, ok. Donc, je m'en fous. Les autres m'ont c'est bien passé. Je dis, écoute, on s'en sait rien. Je sais pas ce qui, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas compris. Le lendemain, j'arrive. Je suis accueilli à Neuilly. Vous connaissez un peu Paris et tout. Ouais. Donc, Neuilly. Je suis super accueilli. Déjà, dans la tête des secrétaires qui m'accueillent, c'est vous, monsieur. Ah, monsieur Garrigue. Non, mais pas de Garrigue, il dit, c'est vous le monsieur. Ah, le monsieur. Non, on t'a installé déjà, on t'a introduit. Là, je suis là, j'arrive, c'est comme ça. Becker, il est là.
Je suis là, bonjour monsieur Becker. Ah Pierre-Alain, je suis très content, on est super content. Je te fais signer un contrat, tu dois vraiment le lire. Je dis mais monsieur Becker, il me dit t'avais jamais fait ça? Je dis non. Il dit écoute, et il m'en dit pas plus. Et il me dit mais par contre je veux que tu lises complètement ton contrat et que tu signes à la fin. Il m'oblige à lire le contrat. Anecdote. À l'époque, c'est encore en francs mais je vous le fais en euros. À l'époque, pour une séance de 3 heures de cœur, je suis payé 150 €. Tu vois? 1000 balles. Oui, 1000 balles. 1000 balles. 1000 francs. 1000 francs. Ah, mais je me rappelle plus à quoi ça correspond. Ah oui. Ouais, c'est non, mais j'ai à peu près 10 000 francs. Je me rappelle plus. Bon, bref, 150 €. Voilà, 150 € à peu près. Et je lis le truc, et à un moment donné, je vois écrire rémunération. Il y avait 3 films. Tu dis ça m'intéresse. Non, je lis. Ouais, tu lis. Je sais pas, je suis pas dans le truc, je suis pas. En plus, je suis pas un mec de blé, moi, donc. Et je vois le truc et je fais. Monsieur Becker, c'est mon numéro de sécurité sociale. C'était l'équivalent de 6 000 € sur ce que je venais de faire. Et là, je ne crois pas. Et puis à l'époque, c'est un autre monde. C'est sûr à l'époque, la pub, c'était, il faisait un pognon fou. Donc, c'est pas fini. 36 000 francs, t'imagines? C'est pas fini. 40 000. Oui, enfin, oui. C'est 40 000 balles. c'est pas fini. Donc je suis en train de signer. Coup de fil. Becker. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi, je te jure, mais vrai. Je sais pas. Je lis encore, je J'ai ok, t'as du temps? Je dis, ok, tu viens avec moi, je t'embarque. Ok, on passe Neuilly, Boulogne. Un quart d'heure de machin. Boulogne. Rue Morizet, je me souviens de tout. Rue Morizet, Young and Rubicam, grosse agence de pub. Et oui, d'où il faisait partie, qu'il était même producteur principal là-bas. J'arrive, il me fait passer le desk, je me trouve, ok, j'arrive dans un endroit, un ingénieur du son, un micro comme ça, enfin pas comme ça, mais bon, à peu près, banc de montage et tout. Je connais pas ce mec-là depuis 24 heures. Ouais, mais lui, il avait deviné, il avait senti. Le mec, il me dit, est-ce que tu peux chanter ce que je vais te faire entendre? On me fait écouter, l'ingénieur du son me fait, monsieur Becker, il y a 3 notes, je vais y arriver. Ça peut rentrer. Ok, il me dit, tu vas chanter ça. Et puis ensuite, je vais te demander un truc. Le truc à chanter, c'était Danone. Danone. Et là, il me dit, écoute bien, c'est ça qui est fou. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce que j'explique souvent, ce côté médiumnique, etc. Il y a des choses dans la vie, vraiment, que instinctivement, tu sais faire. Je vais me la jouer un peu. Mais vas-y. C'est comme si. T'es pas sur un plateau de. Non, mais comme si je vais me la jouer un peu, c'est comme si. C'est un endroit pour ça. Ouais, non, mais c'est comme si. Allez, je vais vraiment aller très haut. Ça fait plaisir. Mais c'est comme si Zidane il prend la balle et il sait faire. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a un côté instinctif. C'est comme si. Alors, tu vois, je me donne des. C'est comme si Lewis Hamilton, il sait qu'il sait piloter. Et ben moi. C'est inexplicable. Tu sais faire. Je savais faire. Après, c'est grâce à ta formation de musicien, de rythme, C'est pour ça que j'en ai parlé au départ. Et tout ça, mais imagine-toi, après, il faut le sortir. mec, Il faut le sortir, bien sûr. il me dit, quand je te dis que quand tu sais faire, c'est que le gars, il me dit, ok, maintenant, il me dit, voilà la phrase qui me sort. Parce que cette phrase-là, quand il te la sort, soit tu dis le mec est fou et tu te casses, soit tu le fais sans t'énerver, ce qui m'est arrivé. Il me dit, écoute bien, c'était les premiers temps où il travaillait en motion, je sais pas quoi, enfin, c'était les premiers temps, toi. Et il me dit, comment parlerait un yaourt qui pense qu'il est le meilleur yaourt du monde? Ça, c'est psychédélique, mais c'est fantastique. Mais le mec, c'est à toi de faire la voix. Il me dit, je te pose la question. C'est-à-dire qu'en fait, il me teste. Il te teste, ouais. Mais lui, il sent qu'il y a un truc. C'est quoi un yaourt qui se monte la Sega? C'est quoi? Il le sait que c'est lui le meilleur. Et moi, c'est incroyable. La réaction, j'ai pas une réaction. Je fais, le mec est fou. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je suis timide ou n'importe quoi. Mais pas du tout. Je suis là et je fais, ok. Allez, record. Et je fais une prise. Hein. Et je fais, moi, le nouveau yaourt Danone, je suis tellement velouté, tellement, comment dirais-je, crémeux que j'adorerais me manger moi-même. Danone. Et ça, il s'arrête. Et la même truc, il me fait, ok, tu es donc ma nouvelle voix Danone. De ce jour-là, écoute-moi, de ce jour-là, c'est incroyable. de ce jour-là,
Donc j'enregistre l'après-midi, validé par le client. De ce jour-là, il faut savoir qu'à l'époque, dans ce métier-là, il y a un seul mec qui cartonne absolument. C'est devenu un de mes meilleurs potes, mais à l'époque, pas du tout. D'accord. Ce mec-là, il s'appelle Michel Elias. Michel Elias, c'est la voix de Pumba dans Le Roi Lion. Ok. Et c'est la voix, vous allez vous rappeler, qui faisait la publicité extrêmement connue. J'ai 8 secondes pour vous dire. Ovo Martin, c'est le maître des voix, un maître des voix, un génie. Sauf que Michel, à l'époque, pète un câble. C'est-à-dire qu'il arrive en séance, payé. T'as vu ce que j'étais payé là ça? Ouais. T'imagines par jour ce que ça fait quand tu en fais 6 ou 7. 6 ou 7 par jour. Il arrivait, il prenait sa montre, j'ai un quart d'heure pour vous. Donc il cassait les couilles en fait. Ouais, il cassait les couilles. Ouais. Il cassait les couilles aux producteurs. Parce que les producteurs, ouais, il disait, tu vois, le mec, il était omnipotent. Ouais. Tu veux dire Et que là- le mec, il rentre 40 000 euros, admettons, jour. Oui. Il vient et on met. Pas 40 000 euros, peut-être Je te pas dis 40 000 allez, euros. je te 6 dis 000 pas. 6 000 euros au jour. Quoi, ouais. Plus, il devait faire 10 000 euros par jour. 10 000 euros Ouais, par jour. mais Alors, je te parle pas d'outrecuidance. à la valeur monétaire de l'époque. Bien sûr, absolument. Oui. Qui était décuplé. Hein. Et le mec, il fait 60 000 balles jour, il rentre et il dit en plus, vous allez mais pas. c'était- Vous allez en plus Ouais, pas me mais c'était casser la les star, couilles. quoi, et c'est- tout. mais c'était une C'est star. incroyable. C'était la star. C'est Ouais, incroyable. ouais. Parce qu'il savait. vous il donne était- un quart d'heure, Ouais, maintenant, ouais, ça je vous donne- suffit. Mais c'était vraiment. Donc moi, il voulait te j'aurais pousser aussi toi après. à être un peu la concurrence, le petit nouveau qui. Et là- ouais. Becker, connaissant ça, il prend son téléphone de ce jour-là et il appelle tous ses potes producteurs, il appelle les agences qu'il connaît et il dit j'ai le gars qu'il vous faut. Ah bon? Essayez-le sur le truc. Quand En un an et demi, Elias, je vous en avez deviens marre. Monsieur Pub et je deviens l'ennemi de Michel. On est absolument les plus grands amis du monde. Ouais, bien maintenant. sûr. Ouais. Et je deviens Et t'as Monsieur pas- Pub. Pourquoi? Parce que quand il y a un truc à chanter, je vous en donne deux, trois. Ouais. Le soleil vient de se lever. Incroyable. Encore une belle chaussée au moine. Je sais pas moi. Bibel. Ah, tous les enfants des années 80 là, ils on les a. vont les chanter Moi, aussi. je les ai tous. Haribo, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Etc., etc. Mais en même Ouais. temps, je fais les pubs. Et on m'utilise. Et ouais. Quand je m'utilise, on dit ah bon, t'es capable de lire n'importe quoi. Et j'étais capable, si tu, on va pas faire l'expérience, mais si tu as quelque chose, Un texte, de le n'importe chanter, quoi, de le. ouais. n'importe quoi. Tu me donnes un texte n'importe sur quoi. Tu vois, si je vois ça, je vais faire liquider en équipe. Splatoon 3. Waouh. Et s'il y a un mec qui me dit ça, je vais dire ok, fais-moi un truc plus calme. On liquide en équipe. Splatoon 3, oui, c'est le meilleur jeu du monde. Hein. Génial. Ça, tu t'inspires de ta vocalise par l'image. Tu rentres dans le personnage. C'est inexpliqué. Je vois ça, je sais ce qu'il faut faire. C'est C'est fort. tu vois, c'est faux. C'est ce qu'on appelle un peu le talent. Ouais, Hein, c'est- on va- oui, bien oui, sûr, bah, ouais. après, bon. Et donc, Non, mais c'est de capter l'intention oui, quand même bien sûr, derrière de comprendre. une Mais image. après, c'est mais surtout génial. d'avoir l'écoute. C'est un truc de musicien. Ouais, C'est ouais. d'avoir l'écoute parce que si, tu vois, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, n'importe quoi, mais bon, si. Déjà de découper les syllabes dans un rythme assez chantant. Puis, tu vois, tu vois, tu vois, par exemple, faisons une expérience. Tiens, le podcast Game Lovers avec le chat en direct, vous pouvez interagir, machin truc là chez nous. Comment tu nous présentes nous notre Il faudrait que ça podcast soit écrit Game quand même. Lovers? Oui, mais ça, c'est un Non. truc d'invention, mais. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait? On n'a pas un. On est là. On a. Ben en plus, nous voilà diffusés en plein milieu du salon. Alors là, il va falloir Avec, assurer notre on est là. star. On est là. On sera Non, en mais décalage, par on est là. exemple, faisons, amusons-nous à quelque chose. Je sais pas moi. Faisons par exemple. Tu veux faire des tirades de films, Non, des non, tirades non, de mais bouquins? parce Non, que même pas. Tu prends n'importe quoi. N'importe quoi. Faisons, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Trouve-moi quelque chose, n'importe quoi. C'est toi, Petit Pimousse. Non, c'est pas moi, Petit Pimousse. non, Petit Pimousse, c'est pas moi. En plus, c'était l'époque où il y avait toutes les chansons, toutes les publicités avaient un jingle Mais chanté. c'était- on les reconnaissait tous. Eh oui, bah oui. On les Je sais chantait pas à ce que l'école. tu peux me donner comme. Tu vois, par exemple, allez. Tu vois, par exemple. Guerre au Moyen-Orient, l'Iran. Non mais guerre au Moyen-Orient, l'Iran Allez, joue au plus malin. la petite Trump voix. mécontent après la refermeture du détroit d'Ormuz. Ce qu'on va faire, je vais vous demander, mais tout de suite, À chacun de trouver- d'entre nous Non, le plus vite possible, Ok. un adjectif. Même dès que j'ai terminé, tu me donnes un adjectif. Et en colère, prétentieux, En lien avec l'émotion que tu etc. fais passer. Ok. Et moi, je dois vous faire ce texte-là Oui, et incarner avec cette cette émotion là. directement. D'accord. Quand vous voulez. Allez, la tristesse. Guerre au Moyen-Orient. L'Iran joue au plus malin. Trump est content pour la refermeture du détroit d'Ormuz.
Ironique. Ah, guerre au Moyen-Orient. L'Iran joue au plus malin, ouais. Trump mécontent, oui, après la refermeture du train d'Ormuz. Prétentieux. Guerre au Moyen-Orient, oh, vous savez, l'Iran joue au plus malin. Ouais. Trump mécontent après la refermeture du détroit d'Ormuz, mais enfin, c'est moi qui dirige tout. C'est génial. Non, mais c'est génial. Encore, vas-y, allez, On tourne encore, fais-moi la colère, tiens. Guerre au Moyen-Orient, l'Iran joue au plus malin. Trump mécontent après la refermeture du détroit d'Ormuz. Ah, c'est génial. C'est sûr qu'après. Allez, un dernier. Une dernière émotion. Autoritaire. Autoritaire. Oh, c'est un peu Ouais, c'est un peu comique, hystérique, ouais. ouais. Hein? Hystérique. Guerre au Moyen-Orient. L'Iran joue au plus malin, mais oui. Trump, qui ça, Trump, oui. Mécontent après la refermeture de quoi? Du détroit d'Ormuz. Je veux pas le dire, mais je le dis quand même. Fantastique. Ah, C'est fantastique, c'est une masse. Ça te vient facilement. Ça ne... Alors c'est Après, il y a des années de jeu maintenant aussi, mais mais il a raison là, c'est très intéressant ça. tu l'attrapes. C'est parce qu'on a déjà fait des émissions, je te jure, honnêtement, ça fait. Je le dis sans frime parce que j'adore parler de ça, mais Ça te traverse. ça me traverse. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais faire. Tu me dis un truc, ça connecte. Ah, ça connecte de suite. Hein. Et ça connecte, mais en même temps, je vais avoir de l'avance sur le fait de rajouter des trucs. C'est inexplicable. Je peux pas l'expliquer. Est-ce que dans le cadre de ta vie privée, c'est-à-dire chez toi, tu ne travailles pas, tu as ces moments de transe quand tu vois quelque chose, tu te dis tiens, ça aurait pu être un cadre d'un travail qui aurait pu sortir parce que je suis inspiré du moment, ce que je regarde présent, que ça soit en télé moi je pense que dans des moments de déconnade, tu attrapes pas un peu toutes ces différentes couleurs, ces tonalités, ces tons où tu te mets à incarner un truc. Après, j'irai plus loin, un truc que je discute pas souvent, c'est que je parlais de j'en discute pas souvent de ce côté un peu médiumnique, honnêtement. T'es sur un territoire empreint d'ésotérisme, tu peux y aller, hein. Bah moi tu sais la Corse en général. Moi j'ai écrit un bouquin il y a 2 ans, je suis en train d'en faire une dizaine de e-books qui traitent que de ça. Et moi je reçois l'info. Je reçois l'info. Ouais, non mais oui, c'est ton. Tu devrais être très copain. Comment il s'appelle? Jean-Yves Espier. Tu connais pas un gars qui sur YouTube fait pareil. Alors lui c'est plutôt cosmologie, mais c'est non, je connais pas, ça devrait t'intéresser. En fait, ce que je fais, tu vois, ben, ma femme, elle connaît par cœur le truc, c'est que c'est très étrange, tu vois. J'ai une idée, je sais que je vais avoir l'idée. Donc je médite beaucoup, donc je me calme, parce que je suis très énergique. Donc les gens disent mais tu peux pas tenir comme ça. Je dis bien sûr, je tiens parce que je sais absolument m'arrêter, d'être une sorte de. Tu sais alterner moment calme, moment. Oui, et puis c'est plus un moment calme, c'est d'être une sorte de récepteur, comme une antenne ou un récepteur, comme tu vois, ce que je dis tout le temps philosophiquement, ce qui fait la qualité d'un verre, c'est la réception. Il faut qu'il soit vide pour être rempli. C'est un peu ça. Et donc c'est comme si je vous donne un exemple. Allez, je vais vous donner un truc. Je suis en train d'écrire un bouquin dont j'ai eu l'idée il y a 3 mois. Et je suis vraiment en méditation, tu vois. Je dis tiens, sur quoi j'aimerais travailler. Tu vois, c'est vraiment, donc je mets une intention quand même, tu vois. Ouais. Une intention. Mais comme pour répondre à la question, je me laisse traverser par quelque chose. Et il y a des idées qui me viennent. Et par exemple, l'idée qui me vient, alors si vous aimez bien un peu les trucs un peu ésotériques, c'est un bouquin que je suis en train d'écrire qui s'appelle L'algorithme divin. D'accord. En fait, je suis en train d'écrire un bouquin pour montrer aux gens que comme quand tu es en train comment dire, attends, je vais essayer de voilà, l'algorithme divin. Je vous livre comment c'est. Bien sûr, avec plaisir, tu peux. Ça s'appelle l'algorithme divin. Avec grand plaisir. Comment l'univers vous recommande des événements dans votre vie comme TikTok vous recommande des vidéos. Vous connaissez déjà le principe, vous ouvrez TikTok juste pour 2 minutes, l'application ne vous juge pas, elle vous observe, elle observe ce que vous regardez jusqu'au bout, ce que vous faites défiler en 1 seconde, ce sur quoi vous revenez 2 fois, puis elle décide silencieusement, très bien, je vais lui recommander davantage de ce type de vidéo. C'est ce que vous avez tout le temps. Oui, tout le temps, c'est l'algorithme. Donc mon idée, c'est de dire que selon ce qui vous traverse dans votre vie, dans votre tête, l'univers va vous donner exactement ça. Et je donne plein d'exemples là-dessus. Donc en fait, déjà ton parcours est un peu. Ouais, non mais l'univers fonctionne de la même façon. Il ne prend pas de notes sur ce que vous proclamez en public, ni sur vos phrases de bonne volonté. Il ne remplit pas un dossier avec vos intentions déclarées. Il se branche sur un endroit beaucoup plus intime, votre regard intérieur.
ce que vous laissez tourner en boucle dans votre tête, ce que vous repassez au ralenti dans votre cœur, ce que vous rejouez en secret avant de vous endormir. Là, l'univers observe, il observe vos vidéos mentales, une vieille scène où l'on vous a quitté, un futur où tout s'effondre, un scénario où vous manquez toujours, ou au contraire une image furtive où vous êtes enfin en paix, enfin à votre place. Et comme un algorithme métaphysique, il conclut, c'est ce qu'il regarde, c'est cela qui le captive, c'est donc cela qu'il faut lui recommander. C'est intéressant, non? C'est très intéressant. Votre esprit, écoute ce que j'ai écrit. J'ai un côté poétique en plus derrière tout ça. Votre esprit scrolle, votre cœur like, votre corps commente en silence par des sensations, tension, détente, chaleur, froid, ouverture, fermeture. Chaque fois que vous restez accroché avec une histoire intérieure, vous envoyez un signal au grand algorithme vivant qui vous entoure. Montre-moi encore ce type d'expérience. Je la connais, je la crains peut-être, mais je la reconnais. C'est ma catégorie préférée, celle où je reviens toujours, que ça soit bien ou mal. Tu vois l'idée? C'est magnifique. C'est beau, non? Non mais c'est beau. Ce mélange de te philosophie réappropries le grand de architecte poésie. et tu en fais un grand algorithme. Exactement. C'est rigolo. Et donc, je dis, et je prends un exemple. Un exemple c'est métaphysique, pour c'est montrer aux joli. gens, les gens qui me disent, ouais, je comprends pas trop ce que tu veux dire là-dessus, c'est un peu mystique et tout. Et je dis, d'accord. Non, mais je vais te donner un exemple parce que j'adore donner cet exemple. Parce que là, on est sur des autres dimensions que la considération Ouais. que Ouais, ça. non, ouais, bien ouais. sûr. Et je dis, par exemple, vous pouvez le faire, les copains, au bureau, je sais pas ce que vous faites, etc. Faites ça chez vous. Genre, non, mais voilà, faites ça chez vous. T'arrives au bureau ou un endroit où tu vas voir des gens plusieurs fois par jour. Et tu dis, par exemple, salut, ça va? Ouais. Dis-moi, tu pourrais me dire la couleur de la voiture à côté de laquelle tu t'es garé ce matin? Le mec il va dire, j'en sais rien. T'oublies, machin. Le lendemain matin, pareil. Dis-moi, tu peux dire la voiture à laquelle tu t'es garé ce matin? Il va dire, tu me casses les bonbons. ça fait, tu m'as déjà demandé hier. Tu vas me le dire. Je peux t'assurer que le troisième jour, surlendemain, il va regarder. Il et aura le regardé. quatrième jour, surtout le quatrième, troisième il peut encore. Ça Mais le s'appelle- quatrième c'est il te une- dit, c'est une bah, tu sais inception. quoi? Même si tu lui demandes Tu sais pas, quoi? il va- Elle était verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et toi, le troisième, tu lui dis, mais je t'ai rien demandé. Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton univers, la voiture, elle était là. Elle a La toujours été là. voiture, Oui, elle a toujours été là. Ouais. Mais tu ne l'as pas Tu n'y as remarqué. pas prêté attention. Tu n'as pas prêté attention. Et elle était là. Et ben mon principe là-dedans, c'est de dire, vous êtes pas intéressé à ça, mais il y a des choses, si vous vous y intéressez pas, votre cerveau, Vous allez les rater. Vous passerez à côté. vous passez. Elles sont Donc, là, mais vous les ce voyez que pas. tu nourris à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, tu sais, c'est pareil. Je dis tout le temps aux gens, je déteste Paris. Je vais vous dire, tu détestes Paris, je peux vous t'assurer que tu vas venir à Paris, tu vas voir que des gens détestables. Sûr. Ah oui, parce que tu vas vocaliser que C'est sur un filtre Bien que sûr. tu apposes Tu sur viens la en Corse réalité. Eh oui. Tu vas encore, tu vas penser que c'est tous, tu vois, Ouais, bien ils sont sûr. super durs. Tu vas voir que ça. Parce que Parce que le biais de confirmation, ton cerveau, il adore ça. exactement, Eh oui. on est là-dessus. Ben oui. Ça veut dire que ton esprit chauve-souris 360 degrés, il va repérer, il va te confirmer que c'est vrai. Ah oui. Et il veut toujours confirmer que c'est vrai. C'est intéressant quand même tout Oui, ça. c'est vrai que bien le sûr. cerveau Voilà. agit comme ça d'ailleurs. Je peux prendre 2 secondes pour appeler ma femme qui bien sûr. Non, mais qui- évidemment. parce que Est-ce qu'on fait, regarde, on se fait une petite pause si tu veux. non, on va Puis continuer. tu reviens Je- par les je- jeux vidéo. Tu veux te parler à ta femme en direct Oui, devant le monde Très bien. entier? Bah, écoutez, mesdames, messieurs, profitez. Elle est la bienvenue. En Elle plus, est la bienvenue. nous, on Voilà. a la chance de la rencontrer, elle est tout à fait charmante. Bon, on sait quoi. On est là-bas, on est là, Non, on je dois est le faire parce partout. qu'elle m'a Venez appelé. poser des questions. Vous êtes tout cas, là, les bienvenus. Un Est-ce parcours qu'ils sont là? extraordinaire Il y en quand a même. qui, Un parcours extraordinaire. hein. Écoute, ils sont en face. Alors peut-être qu'ils nous contemplent depuis la scène, peut-être qu'ils mangent en même temps. Bon, elle n'a pas répondu. Donc voilà, donc dans l'idée, voilà, J'admets, ça c'est un. on s'attend pas toujours aux interviews qu'on va avoir. Ouais. Mais j'étais pas nécessairement là-dessus, mais ça me plaît. Ça prend des tournures. Ouais, et c'est marrant parce que c'est mystique parti, et- c'est un peu parti, tu vois, mais c'est intéressant parce que même dans mon boulot, il a fallu que j'explique ça. Et je n'ai pu l'expliquer qu'avec la musicalité, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Mais aussi avec ce truc qui est étrange, comme si j'étais un peu autoguidé, tu vois. Mais je m'autoguide, tu vois, quelque part. Et donc, c'est intéressant parce que même même dans mon boulot, ça veut dire que je vais avoir peut-être une attitude Tu es un peu différente des autres. un peu différente Un profil parfois, un peu, oui. parfois. Un profil un peu plus cool. Plus cool, peut-être, moi. Ouais, Parce ouais. que quand tu viens de la musique, ce que j'explique souvent, quand tu es dans la musique, c'est pas la comédie. Il y a une grosse différence entre l'ego des comédiens et l'ego des musiciens. Pourquoi? Et j'explique ça souvent, c'est assez marrant à comprendre. L'ego des comédiens, c'est des égos qui ont beaucoup peur. Et surtout, c'est des égos qui sont solitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on est les 4 en train de faire un film,
ou une pièce de théâtre, Chacun va défendre. je parle. Non mais je parle. Et quand tu parles toi, je dois me taire. Et quand je parle, etc. Ça veut dire que tu es sur un cinéma, tu es en train de te dire, je suis en train de penser à ce que j'ai pensé. Lorsque ça va être à moi. Lorsque ça va être à moi. Donc tu as des sortes de... La musique, c'est totalement différent. T'es guitariste, t'es violoniste, t'es pianiste, je suis batteur. On peut être brésilien, polonais, de ce que tu veux. 3, 4, on joue ensemble. J'en rajoute 10, on joue ensemble. J'en rajoute 20, je joue ensemble. On en met 2000, on peut chanter ensemble. Donc, t'es ensemble. C'est un art collectif, C'est un art collectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est hyper importante. Et c'est pas complémentaire, ça, avec cet art collectif que l'on retrouve dans la musicalité, dans l'interprétation d'un rôle d'acteur, il y a pas ce complément. Si, bien sûr, mais t'es que complémentaire, tu joues ensemble, mais tu fais que symbiose, tu penses non mais c'est pas la même symbiose. C'est-à-dire que c'est pas choral. C'est pas la même symbiose. T'es avec ton propre style. Mais si t'as pas une pratique de voix chorale dans un film, c'est rarissime. Bien sûr, c'est que t'es sur ton truc, donc c'est un truc beaucoup plus égoïste quelque part. Donc tu peux par une espèce de chape de plomb supplanter la personne avec qui tu joues et sur des problèmes d'identité de personne, le fait d'être introverti ou pas, ou être imposant, tu peux subir le oui, jeu d'acteur. mais comme tu dis, tu subis. Mais t'es donc en pas en harmonie, confrontation. T'es pas en harmonie. T'es pas dans l'harmonie. Bon, tu peux être en harmonie parce que ça joue très très bien, c'est fluide. Mais au final, tu n'es pas au même moment sur le même timing. Il n'y a pas de synchronicité. Pour envahir l'autre finesse, je me rappelle qu'il avait dit qu'il choisissait les comédiens qu'il voulait jouer parce qu'il savait avec qui comment ça se mariait bien. Et que ce que je veux dire, c'est que et puis surtout, il y a une notion d'être à l'aise aussi, d'être senti. Une notion. De finesse, c'est trop simple parce que tout le monde l'aime. Mais on peut ne pas aimer la façon de jouer d'un acteur et que les gens l'aiment. On est d'accord. Oui, tout à fait. Dire Jean-Pierre Léo quand tu le voyais jouer, ou d'autres, il y en a qui aiment pas. La musique. Si je te dis un do mineur. Soit t'es juste, soit t'es faux. Tu peux pas mentir, Tu peux pas mentir. Tu peux pas. Et ça, c'est incroyable. Parce que tu peux pas dire, mais non, moi, je joue, c'est pas dire je joue bien ou pas. Mais le type je joue de travers, mais moi j'aime bien. C'est do mineur, Si tu me sors un si, ça va pas aller, c'est ça que je veux dire. Et donc, ça veut dire que tu mens pas à un certain moment. Ça veut pas dire que tu mens dans c'est un autre art. Ça veut dire que c'est comme l'art du peintre ou l'art du sculpteur. C'est des arts beaucoup plus solitaires. Parce que je prends l'exemple du sculpteur. L'exemple du sculpteur, c'est difficile. Les peintres, les sculpteurs, ils sont tout seuls dans leur truc. Ou l'écrivain. À quel moment on lui dit que c'est bien? Le jour de la soirée, l'inauguration. T'as des mecs qui viennent à l'inauguration avec la coupe de chambre en disant c'est de la merde, hein. Franchement, c'est de la merde. Franchement, c'est de la daube. Moi, j'aime pas du tout. Non, ça arrive pas. Donc, psychologiquement. Qu'est-ce que disent les gens? C'est vrai ou c'est faux? Tu sais plus vraiment. Non mais tu vois. Donc le la musique, tu vas dire, le mec, mon gars, t'es pas dans le temps et c'est faux. Je peux pas te dire autrement. Il y a pas de triche, Non mais tu vois les psychologies différentes. Ce qui fait qu'en fait, il y a une psychologie de l'acteur qui est fondée sur l'affirmation et la peur de pas être reconnu. Et puis il y a le musicos qui n'a pas ce problème-là. Tu vois, mais c'est intéressant ça. Donc voilà, donc c'est une dimension. Moi j'avais jamais. Tu as une approche du métier différente un peu des autres. Alors j'ai une approche de musicien, tu vois, ce qui fait qu'en fait, voilà. Puis. Bon, après on le voit à ta personnalité, à ta manière d'être aussi. On sent que après très à l'aise très vite. Oui, mais les acteurs le sont aussi. Tu es très sous la. Non, mais les acteurs. Je sais pas s'ils ont la même facilité. Je suis plein, mais après, moi j'ai pas la dimension. Tu te mélanges très facilement avec tout le monde. Non, mais là, tu sais, c'est un truc psychologique intérieurement. Vous avez vu que je suis un peu mystique, donc je vais faire des exercices pour le plus possible me centrer, tu vois. Puis j'aime le sport, donc je sais que le sport c'est du focus, c'est du centrage. Tu peux pas mentir aussi là-dessus. Tu délivres des choses toujours au moment. T'as beau être le meilleur, à un moment donné, tu dois rentrer les paniers. Il y aura le moment M et il faudra être là. Exactement. Donc par rapport à ça. C'est tout un ensemble. J'ai pas dit que j'étais parfait là-dessus, mais j'ai pas exactement la même psychologie. Tu vois, c'est important. À un moment donné, je vais pas m'imposer pour dire aimez-moi. Oui. Mais et moi j'ai des copains qui font ce métier-là et je suis obligé de les calmer. Je leur dire mais tu vois, il y a une souffrance chez eux. C'est une souffrance. Pourquoi? Parce que la peur de pas. L'enfant intérieur. Pourquoi tu fais comédien? Alors moi, comme j'ai pas voulu être comédien. Par contre, je voulais être sur scène, je voulais jouer avec des gens. Tu vois.
Mais quand tu veux être comédien, tu veux qu'on t'aime. Tu vas qu'on te dise formidable. Tu veux que le public et t'aime. Donc, quand t'es un grand, quand t'es Denzel, c'est facile. Le monde entier il t'aime. Voilà, tu vois. Mais quand t'es un mec qui fait des petits trucs, etc. Puis ils sont tous, tu vois. Il y a une grande toi, gouache. tu dirais que t'as besoin de ça dans ton expérience de comédien. Je te demande d'essayer d'aller retoucher un peu ce que tu touches avec le monde de la musique. Alors, moi, on pourra pas le c'est très retrouver technique, tout à moi, fait, mais ouais. au moins une forme de, je sais pas, mais de résonance un peu collective, une espèce d'harmonie, il te la faut, cette harmonie collective. Tu vois ce qu'on fait ici, quand tu viens, nous on se connaît de il y a 2 jours, mais tu sens que l'alchimie elle fonctionne tout de suite, tu vois. Tu sens que et en fait c'est comme avec les musicos, comme je disais, on pourrait être de 4 nationalités différentes, on prend nos trucs, on joue. Et on sait qu'on est sur le même truc. Et c'est une capacité d'humanité. Et tout le monde l'a, mais à certains niveaux. Et il y en a qui ont peur de se dévoiler, ou surtout de plus l'avoir. Tu vois, après, moi j'ai l'impression que j'ai été, j'ai toujours eu, comme si, tu vois, j'avais une énorme étoile feuge et corse, si l'étoile corse existe au-dessus de moi. Non mais toujours j'ai toujours été au bon endroit au moment, et tout ça. Mais je pense que ça aussi, ça se prépare. Tu dois être prêt à ça. Parce que tu positives énormément aussi. Ça doit aider. Oui, c'est-à-dire que voilà. Après, de garder déjà l'esprit ouvert. Il y a aussi une attitude à avoir face aux opportunités. Tu vois, il faut être disponible à l'opportunité et se dire, je suis au rendez-vous. Mais tu sais, je te capable de saisir bien sûr. C'est intéressant quand tu dis d'être surpositif. Moi, mon credo, t'as vu ce que j'ai écrit. Bah oui, t'as vu ce que j'ai écrit sur l'algorithme d'image. Ça veut dire, je parle du positionnement de ton cerveau, ce que tu fais dans ton cerveau. Je vous donne un exemple parce que je vais quand même rappeler ma femme. Pourquoi elle rappelle pas? Pardon. Excusez-moi, on fait tout en même temps. Non, mais on est à la maison. Parce qu'en plus, on doit lui livrer à bouffer. C'est pour ça qu'elle est pas là. Et c'est décisif quand même. On est en train de téléphoner. C'est pas grave, on est comme à la maison. Parce qu'on mange très bien. On mange très bien à Porto Oui, on a Rico. Il y a des semaines, des semaines marocains qui sont, non, c'est comment on dit, Maxime? L'emsmen. Des semaines. L'emsmen. J'arriverai jamais à le dire. C'est pas grave. Mais je sais bien le manger. Et qui sont très bons sur le stand en proximité immédiate. Nous vous conseillons le food truck cuisine marocaine. Je suis en plein podcast avec mes potes. On est en direct sur le grand tableau et tout le monde sait que je suis en train de te téléphoner. Voilà. Bonjour madame. Bonjour madame. Les potos ils te disent bonjour. Oui. Bonjour à votre épouse. Voilà, ils sont gentils, ils t'embrassent. Ok, je te laisse parce que j'ai pas que ça à faire. Non, je déconne. Bisous, j'ai une vie, moi. Allez, bisous. Pardon. Et oui, je disais, le côté positif, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on dit, oui, il faut être positif. Mais en fait, être positif, c'est en fait être conscient. C'est pas la même chose. Parce que tu peux être positif tout le temps. Oui. Et puis à un moment donné, t'es pas. La béatitude totale. Voilà. Tu peux être Bouddha, mais faut pas exagérer non plus. Faut pas exagérer non plus. Mais je dis par exemple, je donne l'exemple de ce qui m'est arrivé. Un mec qui veut travailler avec moi, il veut être mon community manager. Il insiste. Bon, je lui dis ok, viens manger avec moi à Paris où je suis. Donc, et ce jour-là, il pleut beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc chez moi, je suis place des Vosges, c'est un des très bel endroits de Paris. Bien sûr. Et en bas de chez moi, au restaurant où j'ai l'habitude, je l'accueille, Carlos, tu vas bien, maintenant il s'assoit. Première chose qu'il me dit, ah t'as vu Badge, quel temps pourri. Je dis rien. On s'assoit. On commence à discuter, toutes les 5 minutes, il regarde et fait oh la vache, quel temps pourri. 2, 3 fois. À la 4e fois. Puis le café était pas bon non plus, non? Non, mais j'ai dit 4 fois. Et à un moment donné, je lui dis, excuse-moi Carlos, je peux te poser un truc vite fait, je coupe comme. Je me dis, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton vin, dans ton assiette. Non, pas dans ton verre. Dans ton verre. Il me dit, il y a du vin. Je dis oui, non, mais va un peu plus loin. Il me dit, il y a du vin, il y a donc du raisin. Je dis oui, mais va un peu plus loin. Je lui dis quoi? Je lui dis, tiens, tu sais ce qu'il y a dans ton verre? Il y a de l'eau de pluie. Je prends le verre, je le mets à côté. Je dis, ton bouillon là que tu es en train de prendre, il est fait avec quoi? Des oignons, des trucs, ok. Les oignons, ils poussent avec quoi? Ah, de l'eau, de pluie et machin. Okay. Je lui prends le truc, je le mets à droite. Ta tomate mozzarella. ta tomate, elle a poussé. Non, mais je lui dis vraiment comme ça. Et là, je suis sérieux, hein. Et je lui dis, ta tomate mozzarella, elle est là, à cause. Je lui prends tout. Et le mec, il fait. Regarde avec des yeux comme ça. Et le mec, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, mais tu sais que ça fait 4 fois inconsciemment, t'as même pas fait attention, que tu dis quel temps pourri. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Et voilà, donc déjà, tu vois. Et là, je lui dis, attends, là, petite erreur, j'ai pas dit que tu devais savoir comment est ma vie, mais tu sais pas à qui tu vas t'adresser, tu sais que tu viens de travailler, mais tu sais pas comment je réfléchis. Oui, tu vas chercher un boulot. Okay, d'accord, mais pas grave. Et là, il me dit vraiment, mais comment tu veux que je dise? Il me dit ça. Il me dit, temps pourri. Je dis, non, écoute-moi bien ce que tu vois autour.
avec ce que je viens de te montrer. Et si tu disais par exemple, c'est un beau jour de pluie, ou c'est un beau jour de gris. Non mais. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est la vraie raison. Et je lui explique que moi, quand j'avais 24, 25 ans, je commençais à écrire. J'ai été dans le désert, j'ai été mandaté par des éditions du Seuil pour aller faire un bouquin sur le désert. Je suis resté 2 mois. Et dans une oasis, j'ai vraiment rencontré les mecs dans l'oasis qui m'ont raconté. Mais même pas. Il y a des gens à la veillée qui m'ont dit, Pierre-Alain, avec un accent fort algérien. Non mais, Pierre-Alain, racontez-nous la pluie. Incroyable. Ils n'avaient jamais vu de pluie de leur vie. Et le puits, il était là-bas. Il fallait y aller tout le temps. Donc je dis à Carlos, je dis, tu vois, il dit ouais, mais je dis oui, mais un autre exemple. Là c'était en 2018. L'année prochaine, en 2019, il y aura 150 jours de pluie obligatoire. Oui. Donc ces 150 jours, si tu veux travailler avec moi ou avec d'autres, tu les prends, tu les mets à la poubelle. Je te rajoute 70 jours où tu vas te gueuler avec ta gonzesse. 70 jours, les jours où tu vas pas être bien. Il va te ça veut dire que moi, tu vas... quoi à la fin ? Je dis pas pour moi, je dis pour toi, ça sera 20 jours dans l'année où tu vas dire, tiens, aujourd'hui, il Tu me vas semble être que je suis joyeux, pas tu vas mal. être bien. Non mais... Je comprends. Et donc voilà, donc je veux dire, mais il me dit, je dis voilà ce que je viens de t'apprendre, tu veux pas travailler avec moi, je te le dis. Non mais moi je suis, tu vois. Ouais, non, bah oui, mais j'espère que tu vas pas oublier que ce que je t'ai dit, c'était d'être conscient. C'est comme si tu t'avais ton véhicule, mais si je te fais la métaphore avec une voiture, toi t'étais sur le siège arrière et en plus sans ceinture de sécurité. Ouais. J'essaie de te passer sur le siège passager, mais surtout de reprendre le volant de ta caisse. Ouais. Comment t'es en train de penser. Et ça, c'est dans nos couples, avec nos enfants, avec nos potes, avec la manière de penser, la manière de faire des choses, d'inventer, de prendre des risques. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Voilà, Oui, c'est pas juste une histoire de... On nie pas les faits quand on essaie d'être dans une attitude positive par rapport à eux. Tu vois, ce que tu décris, c'est qu'à un moment donné, tu peux très bien avoir un regard lucide sur les choses et essayer de les voir sous le jour le plus favorable. Soit je réussis, soit j'apprends. Voilà, exactement, oui. Il n'y a pas autre chose. C'est Mandela, ça, non ? c'est une certaine manière de... C'est Mandela, oui, bien sûr. C'est une certaine manière de ne pas subir continuellement l'événement. Mais bien sûr. Quand tu dis subir l'événement, c'est ce que je dis. Ah oui. Arrêtez de réagir aux événements. Agissez par rapport aux événements. Ah, puis Et surtout, pas réagissez. agissez par rapport à ce sur quoi vous avez le contrôle. Bien sûr, exactement. Pestez sans cesse au sujet des choses sur bien lesquelles sûr. on n'a pas de prise. Et j'ai une belle histoire parce que quand je fais des conférences, là, tu sais, je parle là-dessus. S'il reste encore un petit peu de temps. Oh, on a sur un podcast de Oui, tu peux 18 rester heures, jusqu'à tu peux demain y matin, aller. hein. si Non, tu parce veux. que je vais faire quand même le. Bon, Je sais pas, mais je raconte écoute, souvent une histoire. Je dis, tu vois. Marcus c'est pas encore là, je vois pas. Si Edouard est en En plus, proximité, il pourra venir non, quand puis il veut. Edouard et Marcus, ils vous aiment pas. Hein. Moi, ils m'ont Ah, confirmé. ça, non, ouais, ils ouais. Ils viendront pas. J'ai trouvé que c'était Enfin, Edouard éloigné, viendra, quand mais pour un prix très très important. même. Enfin, le même prix que moi, hein, écoute, 600 on a 000 euros. épargné un petit peu. 600 000 euros. 500 000. 600 000. On lui parlera de 600. positivité. On va lui parler de positivité. Le parrain, on va Et donc, l'inviter, le parrain. non, mais c'est marrant de parler de ça, tu vois. Moi, j'aime bien ce truc-là parce que on pose toujours les trucs sur, même, on peut y revenir, hein, sur la carrière, tout ce que je fais. Mais c'est intéressant de parler d'attitude de vie par rapport à ça, tu vois. Et moi, je dis souvent, les gens, ils me demandent comment tu pourrais conclure un truc pour nous aider là-dessus. Je dis souvent, vous voyez, les hommes, les êtres humains, c'est en plus ce que j'écris, on est comme des bateaux. Ah bon, on est comme des bateaux. Ouais, on est comme des bateaux. On est tous comme des bateaux. Un bateau, c'est fait pour aller sur l'océan. Mais la plupart de nous, à 85%, on reste au port. Pourquoi ? Parce que tu es protégé. Ouais, t'as T'as peur. la digue. La peur. T'as les autres bateaux à côté de toi que tu peux enjamber et tu peux dire bonjour. Tu peux T'as t'y la peur. accrocher, t'as Tu- pas de tu- houle. ouais. Pas de houle, Eh oui, t'as etc. y a pas de tempête. Y a Si pas la de- tempête, elle est maîtrisée, on est en proximité, on se Tu serre es, le coude. tu es en Oui. sécurité. Confort. Un bateau doit sortir du port, s'éloigner des rivages, s'éloigner des côtes, s'éloigner du phare, s'éloigner des lumières. Et il va sur l'océan. Et il va sur l'océan. Ça va et- finir en soi ta propre lumière. Ouais, ouais, ouais. Non, pas, Non, je plaisante, pas loin, pas loin, pas je loin. plaisante. Mais il va sur l'océan, donc il doit affronter les tempêtes, mais peut-être aussi le beau temps. Le beau Ah temps, bien sûr. Et, Et la sur l'océan, découverte. et la vie, c'est comme l'océan. Tu ne peux pas la contrôler. Tu peux pas contrôler l'océan. Ah non. Tu peux contrôler ton gouvernail et tes voiles. Ton gouvernail et tes voiles, inversement. C'est les deux seules choses que tout tu le peux reste, faire. Tout le reste, tu Et peux le, pas. Oui, le rapport Et donc, que je fais- t'entretiens avec lui, Bien mais sûr. lui, il est plus fort que toi. Et donc, je finis avec ces histoires-là, je leur dis, je vous donne un exemple. Lorsque Christophe Colomb, mandaté par le roi d'Espagne, En Espagne.
doit découvrir une autre route que la route de Marco Polo, qui est la route des épices et qui vaut beaucoup d'argent. Il veut qu'on découvre le truc. Et ils disent, faut qu'on aille Tout droit. vers l'ouest. Mais vers l'ouest, ils savent pas où ils vont. Même si on a déjà découvert que la Terre est ronde, ils y croient pas. Il y a peut-être un grand trou au fond. Sauf qu'ils partent quand même pour de bonnes ou de mauvaises raisons, argent, gloire, tout ce que vous dites. Ils partent quand même avec un équipage qui intègre une notion à l'intérieur d'eux. Il se peut que on revient pas. chavire. On revient pas, ouais, bien sûr. Ils intègrent la mort dans le truc. Mais comme nous, êtres humains, si tu n'intègres pas le fait de sortir du port, d'aller sur l'océan, de te confronter soit aux tempêtes, soit au jour calme, soit au jour de soleil, et puis à l'inconnu. À l'inconnu, eh bien, il se passe pas tu grand-chose. ne découvres jamais ton Amérique. C'est beau ce que tu as dit. Magnifique. Et surtout, je pense qu'on se découvre même pas soi-même. Parce que Bien sûr. on se connaît pas, du coup. Moi, j'ajoute rien à ça. C'est magnifique. Je souhaite qu'on reste là-dessus. On est quand même le premier podcast de jeux vidéo qui ne parle pas de jeux vidéo. Oui, mais parce que on en a pas besoin. On a le cadre, on a l'habillage, on aura qui compte, l'enrobage jeux vidéo. L'enrobage jeux vidéo aujourd'hui. Non, parce que de toute façon, même dans les jeux vidéo, on a beau dire, on pourrait s'amuser à parler technique, on pourrait parler pour la millième fois de ce que tu as produit dans le jeu vidéo, ok, et ce à quoi tu as participé. Mais bien souvent, notre rapport au jeu vidéo, il a bien plus à voir avec ce que tu viens de raconter que les seules considérations techniques de qui a fait la voix, etc. Voilà. C'est l'appel à l'aventure. C'est se découvrir soi-même. Bien sûr. C'est le rapport qu'on entretient face à la difficulté et comment on les surmonte, même dans un jeu vidéo, et comment on en apprend sur soi-même. Mais je trouve que la symbolique du jeu vidéo, le boss final, les levels recommencer à chaque fois, tu peux apprendre aussi par rapport à ça, tu vois. C'est un peu une métaphore. Oui, il y a un côté. Mais bien sûr. Et puis de surtout, s'améliorer sans cesse. Bien sûr. Et puis il y a pas. Chercher des solutions à des problèmes. Et puis ça fait partie de la vie aussi. Ça veut dire que ce dont on a discuté, bon, les gens s'ils veulent aller chercher ce que j'ai fait ou ce qu'on a tous fait, ils vont sur Wikipédia s'ils veulent voir. Voilà. Mais en même temps, c'est de dire, tu peux intégrer une manière de penser ou de vivre avec le fait que c'est ton métier aussi. Moi, mon métier, c'est d'être musicien, comédien, faire des jeux vidéo. Mais je vais intégrer, parce que c'était ça qui était intéressant comme question que tu as posée. Dire comment tu intègres ça. Parce qu'en fait, t'es pas un mec qui fait des jeux vidéo. T'es un être humain qui vit une vie et qui a certaines spécificités, dont le jeu vidéo. Comme vous avez chacun vos spécificités. Voilà, on a d'autres activités, bien sûr. Ah oui, nous ne vivons définitivement pas de ce temps de podcast. Et c'est bien dommage. Et pas tellement, tu même sais pas, quoi, parce qu'on le fait tellement décontracté quand on veut. Mais à la limite, il faudrait que vous ayez de la pub, comme celle que je vais vous faire tout de suite. Comme ça, voilà, on va la faire direct. Mars, M&M's, les mini-quiches de Benin et les préservatifs Starfly vous présentent le podcast Game Lovers. Avec un chat en direct. Un chat quel chat? Un chat en direct. Mais il est là, le chat. Le chat en direct. Le chat en direct. Le plus important, c'est pas si on va percer ou quoi. Le plus important, c'est de le faire. Non, c'est sympa. J'adore. Et de le faire avec les gens qu'on aime, qu'on a envie de rencontrer. Et accepter aussi l'échec, hein. Ça fait partie de. Mais c'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec. Non, parce que c'est pas, on cherche pas la réussite, en fait. Exactement, mais il faut accepter. Parce que si on voulait parler de réussite, on aurait dit à Page, bon, t'es bien gentil, tes histoires mystiques, mais parle-nous des lapins crétins et du reste, tu vois. Alors que nous, ce qui nous passionne, c'est ça, nous. C'est ça, c'est les leçons de vie qu'on a pris, là. C'est le sens de la vie. C'est la métaphysique. La métaphysique. Comment on dirait encore ça, métaphysique? La métaphysique. La métaphysique. Métaphysique. J'adore la langue. J'adore la langue. C'est juste une histoire d'accentuation. C'est un peu de la musique, hein. J'adore l'italien déjà. C'est très musical, hein. Moi, j'aurais été bon en italien avec ma manière de parler et tout. Ma, che cosa fai? Ma cosa fai? Eh ben, tu sais, on se donne rendez-vous. Si d'aventure tu es là l'année prochaine, on se fait quelques scripts, on essaie de doubler en Corse, on essaie des choses. On se fera Waouh! Ouais, on va se faire. Faut que j'apprenne. Parce qu'on me l'a dit, hein. Je disais Porto Vecchio. Porto Vecchio, Porto Vec. Ça s'apprend. Porto Vec. Voilà. Porto Vecchio. Oui, mais vous, Porto Vecchio. Porto Vecchio. Ah oui, vous mettez les U partout, ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Non, parce que Charlie, il dit Porto Vec. Il dit il fait pas lui. Après, chaque région a un peu sa c'est vrai, manière dans le sud, ils ont tendance à atténuer les voyelles finales. Oui, j'ai remarqué ça, ouais. Mais nous, comme chaque micro-région va prononcer un peu différemment. On complexe un peu, hein. J'adore. Pourquoi faire simple?
Voilà les Qu'est-ce copains. qu'on a à te dire? On te remercie. Mais en tout cas, on te remercie d'être venu. Écoute, c'est un plaisir. 1000 fois. Et de ce 6000 week-end surtout, fois. parce qu'on a passé de très bons moments avec toi tout le long du super, week-end, ouais, pas c'est seulement sympa. Mais aujourd'hui. c'est pas fini encore. attends. Et c'est pas fini, Et bien c'est sûr. pas c'est pas fini. On va mettre le stream en pause en attendant de Et on d'accueillir nos autres invités. on était en direct là-bas. Oui, apparemment. Oui, bien, apparemment, on bien. était projeté sur le Écoute, grand écran. ouais. J'espère que le son. Donc j'espère que tout le monde j'espère que le son est a là. appris de tes leçons de vie, de ton expérience. Non, mais c'est. Après, c'est marrant parce que je le fais pas souvent, pas tellement souvent, tu vois, d'être non pas poussé dans mes retranchements, mais de parler de ce genre de choses. Eh ben, mais quand écoute. tu sens les potes, ils sentent ça marche quoi. Nous, ça nous touche. Parce que c'est important, parce que moi, pour moi, c'est. Tu vois, j'ai même lu un extrait de mon bouquin, alors personne ne l'a encore lu. Hein, Eh ben, parce écoute. que je vous ai vu comme En avant-première personne. sur Game. Ça te fait quand même, hein, les bouquins. Il n'y a que des Alors, exclusivités. donc en plus, Voilà. on a une comment on dit Une world premiere. Une world première. Une On world a une première. world première. Incroyable. Bah, World écoute, premiere. Mais ouais, non, moi je suis ravi qu'on t'ait eu aussi pour parler de ça. Je t'ai dit, ça n'a pas du tout pris la tournure qui était non, finalement ouais, ouais. attendue. Et c'est bien mieux. Et c'est C'est ça le qui est format beau. de Tu vois, l'émission, elle est on a accueilli l'imprévu de la vie. Oh, toi, j'aime bien. Et Écris des bouquins, et, toi. et nous, putain. et nous fume les Christophe Colomb de leur passé. Bon, Eh ben, les merci. enfants. Merci T'as beaucoup. arrêté? Non, ça continue là. Non, on va faire on va mettre en pause en attendant nos prochains invités. Mais Et on va juste, les manger. on te remercie. On leur fait un petit coucou. Merci et on à se Patch. retrouve Merci avec les beaucoup. suivants Ciao, dans ciao, un ciao, instant. ciao, ciao.